Salut tout le monde, le 10 minutes pour Jésus, avec Jésus International Ministère, l'apôtre Catherine Huard. Je suis vraiment excitée de vous partager parce que cette semaine, on dirait que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Puis là, je suis super excitée de vous partager le livre des Actes. Je suis en train d'étudier le livre des Actes. On va lire aujourd'hui dans Acte 5. Je vais peut-être vous partager plusieurs versets, mais on va rester concentré avec les versets 38 et 39. Puis, comme vous voyez, je suis dans mon auto, là, je voyage, on fait la business du royaume. Mais il fallait absolument que je partage ce matin. C'est les révélations que le Seigneur m'a données dans les derniers jours. Je suis vraiment remplie et dans la joie de vous partager ça. Donc, prions ensemble et laissons le Saint-Esprit transformer nos cœurs pour qu'on puisse croire. Jésus a dit croire. Croire. Jésus a dit crois seulement. N'aie pas peur, crois seulement. Le mot croire, la foi, on n'a pas d'autres options. C'est un choix qu'on fait. Donc, prions ensemble. Merci Seigneur que tu veux juste qu'on prenne une décision aujourd'hui de croire en ta parole, de croire de la page 1 de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, que c'est ta parole. Et qu'on veut y croire. Qu'est-ce que tu dis à propos de nous? Qu'est-ce que tu dis à propos de nos destinées? Qu'est-ce que tu dis à propos de ton peuple élu? Seigneur, tu nous aimais quand on était encore tout croche. Alors, je peux même pas imaginer à quel point là, maintenant, tu nous aimes. Maintenant qu'on t'appartient. Donc, fais de ce vidéo ta parole vivante. Fais de ce vidéo Jésus, Saint-Esprit, Dieu lui-même, Dieu toi-même. Fais de ce vidéo une réussite dans les cœurs, une révélation, Papa. Amen, amen, amen. Oh, que je l'aime, Jésus! Regardez ça. Je sais que vous allez être encouragés, c'est sûr. Allez avec moi dans le bouquin des Actes, Acte 5. On va aller lire 38 et 39, puis après ça, je vais vous donner un peu le contexte puis la perception que le Seigneur m'a donnée dans les révélations là-dessus. C'est écrit dans le verset 38. « Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, verset 39, en revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. » C'est vraiment fort. Puis quand on étudie la Bible, moi, je veux toujours savoir c'est qui parle. C'est bien important. Puis dans Acte 5, ce que je t'encourage de faire, c'est de lire tout le chapitre au complet, puis de demander au Seigneur la révélation sur ta vie. Mais là, savez-vous qui parle? C'est un ennemi. Au verset 34, je veux juste vous donner un cue. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, donc c'était un grand prêtre religieux, se leva et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc c'est l'ennemi qui est en train de leur dire aux autres ennemis, les chefs religieux qui étaient contre les apôtres, qui étaient contre le partage de la bonne nouvelle, qui étaient contre Jésus-Christ, la bonne nouvelle qui était partagée par la bouche des apôtres. C'est lui qui s'est levé debout, puis il a dit, attends une minute, là. Ne vous occupez pas, laissez-les faire, ne vous occupez pas d'eux autres. Parce que puis je veux attirer ton attention aussi ici, si cette entreprise, cette activité vient des êtres humains, c'est-à-dire si ça vient de ta chair, si ça vient de toi, si les idées viennent de toi, même l'ennemi, il sait que ça va être détruit. Mais en revanche, si ça vient de Dieu, tu ne pourras pas l'arrêter, tu ne pourras pas le détruire. Donc, tout ce qui vient du Seigneur dans ta vie, toutes les promesses que Dieu t'a données, toutes les visions que tu as vues, parce qu'une fois que tu l'as vu, ça veut dire que le Seigneur va l'accomplir. Combien de temps ça va prendre? Dieu, il a créé le temps. Fait que moi, je ne m'inquiète pas avec le temps. Je vis pas dans la dimension avec le temps, puis je vais manquer de temps. Oui, je veux être efficace. Oui, je veux prendre soin. Je veux bien gérer mon temps, parce que c'est le temps de Dieu, j'y appartiens. Tu sais. Puis gérer le temps des gens avec qui je travaille. Mais je vis pas, je suis pas assujettie
puis pressé par le temps. Dieu a créé le temps, il est hors temps. Puis ce qu'on fait sur la terre, c'est 1 seconde anyway. On le fait pour l'éternité. On a une perspective céleste du royaume bien plus grand de qu'est-ce qu'on vit là, tu sais. Mais l'ennemi le savait, puis il dit, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Fait que si tu as des obstacles, parce qu'eux autres, là, dans Acte 5, il y avait des obstacles. Écoute, ils étaient mis en prison, ils étaient persécutés, ils étaient fouettés. Puis là, il y a des anges qui les avaient délivrés dans Acte 5, t'imagines-tu? Puis les chefs religieux étaient furieux, étaient vraiment fâchés. Puis là, ils voulaient les tuer. Ils voulaient carrément les tuer. Mais l'ennemi a dit, oh non, faites pas ça, laissez-les faire. Parce qu'anyway, ils vont se détruire d'eux-mêmes. Si ça vient de l'humain, mais si ça vient de Dieu, tu vas essayer de combattre Dieu. Fais pas ça. Fait que je sais pas pour toi, même pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Parce que le royaume, c'est pas juste d'être sauvé. Le royaume, c'est pas juste d'être sauvé puis de survivre jusqu'à temps que Jésus revienne. Non, la bonne nouvelle, c'est maintenant, puis d'avoir la joie dans le cœur. Je veux terminer mon vidéo en vous disant, le verset 41, les apôtres quittèrent, joyeux, d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Donc, tu as besoin d'être joyeux chaque jour. Parce que sincèrement, au Canada, en Amérique, aux États-Unis, on n'a pas les persécutions qu'eux autres y avaient. Puis j'ai envie de te dire qu'on n'a pas les persécutions que beaucoup de pays ont en ce moment. J'ai eu un appel dans les derniers temps de quelqu'un que le Seigneur il est apparu, Jésus est apparu, il est né de nouveau, il était musulman, dans un pays musulman où il y a une loi que c'est interdit d'être chrétien. Donc, il a essayé, par amour pour ses parents, de leur partager ça, tu sais. Son père l'a jeté dehors, son père a mis la police après, puis maintenant, il est obligé d'aller en cours. Puis il est obligé de manquer du travail pour essayer de se battre pour sa foi. Toute sa famille l'a rejeté. Puis non seulement ça, il est dans un pays où il ne peut même pas lire la Bible. Quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, là, ça me touche. Ça me touche, puis j'ai en gratitude. Puis je suis joyeuse. Que peu importe qu'est-ce qui arrive, peu importe qu'est-ce que je vois, je continue dans le plan de Dieu. Puis il y a un autre point ici dans le verset 38. Si ça vient des hommes, ça va être détruit. Si ça vient de Dieu, rien ne peut l'arrêter. C'est important que tu sois à bonne place dans ta vie. C'est important que tu prennes du temps avec le Seigneur pour que tu lui demandes. Oui, on est tous appelés à prêcher la bonne nouvelle, à guérir les malades. Ça, c'est une commande universelle. Mais on a des appels dans nos vies. Si tu as un appel apostolique à voyager à travers les nations, ben deviens pas un pasteur. Deviens pas un pasteur à ouvrir une église. Si tu as un appel pastoral, tu essaies de forcer parce que toi, dans ton agenda, tu aimes ça voyager, puis tu voudrais voyager, etc., ben je m'excuse, rentre dans ton appel de pasteur. Si tu as un appel d'évangéliste, un appel de prophète, un appel d'enseignant, un appel d'encourager, un appel d'être hospitalier, d'aider les gens, les veuves et les orphelins, peu importe l'appel sur ta vie. Tout ce que Jésus est, nous le sommes, puis on veut le manifester. Mais c'est bien important que si ça vient de Dieu, il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. Mais si ça vient de toi-même, même l'ennemi sait que ça va te détruire. Donc, soyons dans nos destinées, soyons dans le plan de Dieu. Merci Seigneur. Puis c'est quelque chose que j'étais en train de communiquer chez une grande femme de Dieu, Marilyn. Merci Marilyn de nous accueillir chez toi les vendredis soirs. En passant, chaque vendredi soir, on se rassemble, on parle de la parole, on loue Dieu par moments. C'est le Saint-Esprit qui guide. Oui, je suis la leader de GMI Canada, mais je veux toujours que ce soit le Saint-Esprit qui mène. Puis je veux toujours que ce soit lui qui est en charge de tout. Mais je veux quand même prendre le temps de remercier Marilyn de nous accueillir chez eux chaque vendredi soir. C'est une grande femme de Dieu qui a soif de ça. Fait qu'ayez soif de la parole pour être guidé et surtout connaître à quel point vous êtes puissant puis il n'y a pas personne qui peut vous arrêter. Je vous aime. Soyez bénis et allez relire Acte 5. Il y a beaucoup, beaucoup d'anges que le Seigneur envoie. Il envoie des armées d'anges pour nous protéger. Nous sommes protégés. On n'a même pas besoin de demander la protection. On peut juste dire merci Seigneur pour la protection. Crois. Crois seulement à ça. Crois à la parole. Crois à ce qui est écrit. Crois à ce que je dis. Parce que ce que je dis, ça vient juste de ça. On n'a pas d'autres options. C'est noir ou c'est blanc, il n'y a pas de zone grise. Tu crois ou tu crois pas. Puis quand tu te retrouves dans une place
d'incrédulité dans une place où ce que tu vois que tu crois pas, ben c'est un esprit d'incrédulité. Fais juste come out, va-t'en. Recule, arrière de moi, esprit d'incrédulité. Je choisis de croire, parce que c'est pas une émotion croire, je vous le dis là. Ça n'a pas rapport avec tes feelings, ça n'a pas rapport avec tes émotions. Faut que tu saches que c'est spirituel, que tout est spirituel. Tu dis non. Choisis de croire. Puis là, tu ouvres ta parole. Tu dis, choisis de croire que c'est écrit, que personne ne va stopper ma destinée. Choisis de croire. Puis là, tu prends Jérémie 29:11, que le Seigneur a des projets de bonheur pour ma vie et non de malheur. Tu choisis de croire, puis tu choisis de chercher le cœur de Dieu parce que tu l'aimes. Puis t'aimes les gens. Puis sois joyeux dans le processus, puis fais un beau sourire à quelqu'un aujourd'hui. Bénis-le, puis dis que Jésus l'aime. Les gens vont le sentir. Comme je sais que vous sentez la joie du Saint-Esprit en moi. C'est pas à propos de moi, mais je suis confiante dans le Seigneur. Je suis confiante dans l'Éternel. Puis je le sais qu'il m'habite. Puis je sais qu'il me donne le courage de tout faire ce que je suis en train d'accomplir en ce moment. Amen. Fait que je vous aime. À bientôt à mon prochain 10 minutes pour Jésus. Bye.